bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour ma toute première vidéo sur le jeu O-Game en compagnie de Chimeria. Bonjour à tous. Tout d'abord, je vais vous parler de ma chaîne et ce que je vais faire prochainement. En un premier temps, je vais faire du Minecraft et du League of Legends. Ensuite, je pourrai faire des let's play et après des séries. Par exemple sur Minecraft, j'en ai déjà une qui est en cours avec Helios, Skexo-Alex et d'autres personnes. Voilà, on va vous présenter le jeu O-Game. En un premier temps, il faut développer sa planète pour en avoir d'autres. Pour l'instant, j'en ai 3. Euh, en... Il y a des coordonnées qui sont spéciales. Par exemple, en 1, on pourra avoir plus d'énergie car on est plus près du soleil. Alors qu'en 15, on pourra avoir plus de deutérium, qui est une ressource fondamentale pour jouer à ce jeu. Pour en produire, pour produire du métal, il faut une mine de métal. Pour le cristal, une mine de cristal. Et pour le deutérium, un synthétiseur de deutérium. Et pour ça, il faut de l'énergie. Il y a 3 moyens. Centrale électrique solaire, qui est le mieux avec les satellites solaires. Et en un deuxième temps, si on est par exemple sur une planète 15, sera bien de faire une centrale électrique de fusion. Pour agrandir le stockage, on peut avoir des réservoirs, enfin des hangars. Et ensuite, on peut avoir des cachettes. Ensuite, on a les installations. Là, je vais laisser parler mon ami Chimeria qui sera mieux parce que je n'y connais pas trop en installation, donc je vais le laisser parler. Ok. Tu me suis quand je dis installation, Oui, recherche, oui, etc. oui, oui, je le Ok, sais. alors quand on est dans installation, nous avons l'usine de robots qui est indispensable pour les constructions. C'est-à-dire que l'usine de robots, plus vous l'améliorerez, plus les recherches, etc. dureront moins longtemps. Après, à côté, c'est le chantier spatial qui sert surtout aux vaisseaux et aux défenses. Oui, pour les raiders, Voilà. Après, vous avez le laboratoire qui cherche à faire les recherches pour avoir de dans, nouveaux, voilà, pour avoir nouveaux, de nouvelles de technologies, nouvelles etc. technologies, de nouveaux vaisseaux et de nouvelles défenses. Après, le dépôt de ravitaillement, qui sert plus à quand tu te fais attaquer, par exemple, de te faire aider. Ouais. Le silo Euh, missile aussi. ouais. Le silo de missiles, ça sert à avoir des missiles interplanétaires, puis des missiles d'interception. Après, L'usine des nanites qui coûte cher. oui. Après, l'usine de nanite, c'est quand vous aurez monté l'usine de robots niveau 11 à peu près. Enfin, je crois que ouais, c'est niveau 11. De Ouais, je toute crois. façon, il y a l'arbre tech qui est indiqué quand vous C'est cliquez dessus. level 10. Ouais, C'est... Non, voilà, moi, ouais, c'est niveau 11. 10. C'est niveau 11. Et moi j'ai une nanite niveau 5. Euh, ça réduit de plus en plus le temps de construction, énormément même, j'ai envie de vous dire. C'est pour les Du coup, vaisseaux et les bâtiments. C'est ouais, ça? voilà. Voilà. Ensuite, Puis après, dans la dernière installation, nous avons le terraformer, qui sert quand vous avez plus de place sur votre planète. C'est marqué sur la vue d'ensemble. oui. Oui, parce que plus on construit de bâtiments, moins on a de place. Et les Voilà, défenses en font bâtiment, partie. c'est 10 Donc, places, je crois. voilà. Et le terraformer sert à agrandir d'une case le première fois votre planète. Donc moi je suis au niveau 2 sur ma deuxième planète, Mm. mais elle est toujours pleine. Donc après, vous avez les planètes à Mm. droite. Et voilà. Après, il y a les recherches. Je te laisse parler de... Les recherches, ouais. Je te Alors, laisse parler de... il y a la technologie énergétique qui sert beaucoup, je trouve. Ça, c'est énormément. Le laser, c'est surtout pour les défenses, pour aider.
Alors le ion, c'est aussi c'est une recherche qui permet d'avoir de nouvelles défenses. Là, par exemple, l'artillerie à ion. Et est-ce qu'il y a les grands boucliers? Non. Non. Voilà. Ensuite, il y a la technologie hyperespace qui sert à débloquer la propulsion hyperespace pour les grands vaisseaux. Technologie plasma, ça c'est uniquement pour les lanceurs de plasma, il me semble. Ensuite, il y a les réacteurs à combustion qui servent pour le déplacement de vos vaisseaux. Plus Le ils niveau sont... 14, bon. Oui, lequel? Combustion. Oui, plus ils sont haut level, plus on va vite. Ensuite, il y a Ouais. la technologie espionnage qui sert à espionner. Plus elle est haut level, plus on a de détails. Voilà, Alors, bah voilà, oui, oui, c'est tout, excuse-moi. l'ordinateur, c'est comme La flotte. l'énergétique, ouais, c'est la flotte, c'est pour la flotte. On va Ensuite, avoir plus de flotte. l'astrophysique, c'est pour les expéditions Et pour les et la planètes. colonisation. Alors, les expéditions, c'est un système qui n'est pas encore exploré, où vous envoyez vos vaisseaux et de temps en temps, vous ramenez soit des ressources, soit des vaisseaux, ou sinon, il n'y a rien, ou sinon, ça dépend une fois. Mais je crois, Chimaria, que c'est arrivé une fois où t'as perdu toute ta flotte dans une expédition. Oui, c'est ça. Alors le réseau de recherche intergalactique, je sais pas parce que je l'ai vraiment jamais utilisé. Alors, je peux t'expliquer Vas-y. vite fait va expliquer. En fait, le réseau de recherche intergalactique, ça sert à réduire aussi un peu le temps de construction, c'est-à-dire que si sur une planète vous avez dans l'installation le laboratoire de recherche niveau 10, non 12 par exemple, et que sur une deuxième planète vous l'avez niveau 12 aussi, en fait ça se rajoute, donc ça fait que votre laboratoire est niveau 24, si je Ah me trompe d'accord, pas. ça Et accumule. plus vous Ah montez, oui, ça accumule, c'est ça. voilà, ça accumule, et je D'accord. crois qu'aussi ça réduit le temps de construction. C'est le niveau 4. Ensuite, il y a la technologie graviton qui est, moi je dirais une des dernières recherches pour tout Oui, simplement le dernier vaisseau qui est l'étoile de la mort. le dé. Voilà. Voilà. Oui, Ensuite, il ouais, y très a la très très technologie très. arme. Plus on la monte, plus on fait de dégâts. Technologie bouclier, c'est on prend moins de dégâts, plus elle est augmentée. Et protection des vaisseaux spatiaux, c'est la même chose, sauf que c'est pour les vaisseaux. Ensuite, on Voilà. va passer dans le chantier spatial. Ok. Alors, il y a les chasseurs légers, qui sont les tout premiers vaisseaux. Les... Normalement. Oui, normalement. Ensuite, les chasseurs lourds. Là, je les ai pas parce qu'ils sont Ouais. partis en expédition en attaque. Ensuite, il y a les croiseurs qu'on a vers les 1500 points. Les vaisseaux de bataille qui sont bien aussi. Les Oui. trackers, Ouais. c'est pour l'interception de flottes ennemies, c'est rapide. Ensuite, le bombardier, ça fait pas mal de dégâts. Le destructeur, c'est on va dire c'est le roi du vaisseau de guerre. Mais Ouais, l'étoile de très la mort, très coûteux. c'est vraiment c'est le si on en a une déjà, ça fait vraiment mal, ça équivaut à peu près 100 destructeurs, non? Ça vaut Ouais, j'ai dû dire ça. ce que ça vaut vraiment cher et surtout ça dure très longtemps, enfin au début, mais on C'est les quoi le Rapid Fire? le Rapid Fire. Ah ouais, je crois que c'est Rapid Fire contre Petit Transporteur 250. attends, moi Euh, je vais voir aussi ce que ouais, tu vas sur le point en tout cas ça d'interrogation. fait mal, enfin c'est tout simple, ça fait très mal, c'est alors Ah bah tu vas peut-être pouvoir destructeur. me dire la valeur d'attaque de ton EDLM alors. Alors moi, elle est seulement de 220 000. D'accord, moi elle est de 440 000. Elle peut transporter 1 million d'unités. Ouais, C'est comme les transporteurs, mais en 10 fois mieux. plus gros, ouais, voilà. Ensuite, il y a justement les petits transporteurs. Ça sert à récupérer des ressources quand on attaque quelqu'un ou pour Quand vous échanger des êtes au ressources, tout oui. début du jeu. Ensuite, il y a les grands transporteurs qui
pour moi sont très importants, Oui, qui, qui font presque le... C'est le quadruple, il me semble. Ah, je suis pas allée dans euh, le bon. Infotech, technologie. Non, hop, c'est Infotech. C'est du 25 000, donc étant donné ouais, que c'est les ça. petits transporteurs, c'est du 5 000, donc plus que 4 000, que 4 fois plus. Ensuite, il y a les vaisseaux de colonisation. Ben, comme son nom l'indique, c'est pour coloniser des planètes. Ensuite, les recycleurs, c'est quand il y a des champs de débris dans la galaxie. Vous Ouais, on la l'envoyez rencontrera dessus, après la galaxie. oui, et ça vous donne les ressources. Ensuite, les sondes d'espionnage, pour espionner bien sûr, et les Oui, satellites solaires que je vous ai présentés dans en tout ressources. début, ouais. Pour faire les Ensuite, ressources. ensuite, les défenses, il y a les lanceurs de missiles, tout première défense, J'en ai bientôt simplement. 14 000. Oui, mais toi, t'es très haut niveau par rapport à moi, vu que moi j'ai recommencé. Les artilleries laser légères, les artilleries laser lourds, qui font mal aussi, mais chers. Les Oui, canons de Gauss, qui sont pas mal aussi, qui font du dégât. oui, c'est Mais énorme comme dégâts. il y a les artilleries à Lyon. Ça sert surtout pour la défense euh, de vos autres défenses, parce qu'ils Ouais, c'est vont se très faire très attaquer. résistant. Et vu que c'est résistant, ben voilà. Ensuite, t'as les lanceurs de plasma Ils sont très chers. qui sont très chers et qui font. C'est les défenses les plus fortes du jeu, tout simplement. Ouais, Mais voilà. ça ne vaut pas une étoile de la mort. Déjà, rien qu'en regardant les ressources. Voilà. Ensuite, il y a le petit bouclier qui aide à la défense. Et le grand bouclier qui s'ajoute. Ensuite, il y a les missiles d'interception. C'est quand il y a des missiles interplanétaires qu'on envoie pour détruire les défenses. Et il y a des missiles d'interception qui les empêchent de détruire. Ensuite, il y a l'icône flotte où vous pouvez envoyer partout. Mais moi, je vais dans Galaxy, que je vais vous montrer tout de suite d'ailleurs. Ouais, la Alors, il y a galaxie. les galaxies, il y en a 9. Oui, il y en a 9. Système solaire, il y en a beaucoup, mais je sais pas combien il y en a à peu près. C'est 400 et quelques, je crois. Alors, les planètes, il y a de 1 à 15. Donc, comme je vous ai expliqué, plus vous allez près de 1, plus vous aurez d'énergie. Et plus vous allez de 15, plus vous aurez de deutérium. Avant d'aller à 1 ou 15, je crois qu'il faut monter l'astrophysique niveau 6. Oui, oui, d'abord, c'est ça. Mais en tout premier lieu, c'est... Moi, je sais que je crois que c'est possible d'avoir une planète en 1 dès le début, si vous avez de Ouais. la chance. Ouais. Ensuite, voilà. Il Ben, y au a... pire, reste sur Galaxy et montre 98, système solaire. Ouais, enfin, ça va me coûter cher en deutérium parce que à chaque fois que vous changez de système solaire ou de galaxie, ça vous coûte 10 de deutérium. Ça, tu C'est... feras que 10 là, donc essaye, Ouais, tu mais... vois. ouais, enfin... Ça fait beaucoup parce que je suis en queue en 242. Donc voilà. Ensuite, je vais aller dans l'Alliance. Là, c'est une Ah, alliance que je suis rentrée il y a très peu de temps. C'est l'Alliance Vengeur ou The Last Wars. Où Chimeria n'est pas parce qu'il est tout simplement très haut level. Et enfin, notre alliance est plus haute que la leur vu que eux ils sont que 6 et nous 31. Ben, notre constitution est répartie en équipes pour le fonctionnement. Il n'y a pas de forum, mais on peut en créer un. Voilà, et il y a la communication des rangs. Ensuite, il y a la messe des officiers. On peut en acheter avec de l'antimatière on peut l'acheter avec du vrai, de l'argent. Et on peut avoir des bonus, voilà. Ensuite, il y a la boutique. C'est aussi avec de l'antimatière. Des boosts de métal, de cristal et de deutérium qu'on peut avoir aussi rarement, mais quand on est haut level, on peut en avoir en expédition. Enfin, mm. moi, j'en ai jamais ramené pour l'instant. Ensuite, le marchand, je vais te laisser en parler parce que je sais vraiment pas. J'utilise pas ça, moi, j'utilise De quoi, le seulement. marché aux ressources? Non, oui, le marchand tout court, les quatre, je connais pas. Ah, ouais. Alors, bon, on va dans le marchand. Dans le On va sens. commencer par celui que je connais le
plus, enfin, je les connais à peu près tous. Ben, on va commencer déjà par le marché aux ressources. Ouais. Voilà. Alors, le marché aux ressources, c'est là où on peut échanger, par exemple, du cristal contre du métal, oui, ou etc., etc., contre de l'antimatière. C'est-à-dire que c'est acheté, mais après, on s'en fout un peu. Parce que ça aide aussi, mais Mm. ça nous bloque pas plus que ça dans le jeu. Donc Donc, les ressources, on en a chaque jour, ça en produit. Moi, ça m'en produit 1611 de métal, 905 et 332. Ensuite, il y pour a ma par part, jour et il y a par semaine. Voilà. voilà, pour ma part, moi, en métal, en 1 heure, je me fais 20 000, Oui. 8 000 et 4 000. Voilà. Donc ensuite, le commissaire-priseur. Voilà. Ouais, attends, je vais y aller. Attends. Voilà. Alors, le commissaire-priseur, c'est là où tous les joueurs du Pegasus, enfin du serveur Pegasus, peut aller. Là, par exemple, moi, je vois une vente de Deutérium, non. booster de Deutérium 10%. C'est-à-dire que là où il y a, par exemple, marqué à droite faire une enchère, vous faites une enchère, par exemple, là, elle est de 4000. D'ailleurs, Je vais je en vais le faire une. faire. Ouais, je vais en faire une aussi. Voilà, je vais en faire une vite fait. T'as mis combien? Voilà. Par exemple, voilà, T'as j'ai mis fait ça. 31 000. Tu vas me ruiner. Voilà, bah, t'es pas obligé de la faire. Voilà, et puis après, vous avez x1, x1,5 ou x3. À dire que, par exemple, là, pour faire une autre enchère, il faudrait que ça dépasse 30 000. Donc là, si j'essaye de mettre une enchère, mais je mets 20 000, ça passe. Enfin, je pense que je peux mettre, si je mets 10 000, ça passe aussi, mais... Non, je crois pas parce que c'est l'enchère minimum. Donc tu Ouais, perds. ça marche, 10 000. Ah. Pour moi, ça marche, 10 000. Donc voilà, j'ai fait une On peut enchère, je sais pas aussi si vous voyez. dépenser avec des points honorifiques. Enfin, moi je préfère les garder pour avoir des avantages, par exemple de d'impérator, enfin qui nous donne plus de choses. D'ailleurs, je vais vous expliquer. En haut, il y a la barre amis. Je vais y arriver. Voilà, mes amis. Ensuite, il y a Akira qui est Chimeria. Et Chimeria, il a deux comptes. Hein. Alors, sur son Akira, il a 1 123 000 points. Et son Chimeria, 43 000. Ensuite, j'ai un ami réel aussi. C'est Dorian 140. Vous allez facilement deviner son nom. Il est dans la même alliance que moi. Et il y a Tilk 37 que je connais du jeu. Je vais présenter un peu votre alliance qui sont les Vikings de l'espace. Ils recrutent à partir du top 2000, c'est ça? Pas moi. Non, nous, c'est 250 000 points. Oui, enfin 2000, il y a écrit. Ensuite, il y a les notes qui servent à, par exemple, si vous êtes plusieurs sur le compte, le classement, ça vous indique où vous êtes et vos points. Là, j'ai augmenté de 23 places. Ensuite, il y a les économies, les recherches, militaires. Et dans militaire, il y a militaire construit, militaire détruit, point militaire perdu, point honorifique. Moi, j'en ai 0 pour l'instant. Ensuite, il y a les alliances. C'est la même chose, mais pour les alliances. Alors, pour notre part, on est 36e au classement. Voilà, donc c'est pas mal, parce que sur 914. Et les joueurs, on est beaucoup, je crois, sur cet univers, Oui, on est 5000, je crois. à 5160. Donc moi, j'ai à peu près 2000 points d'écart. Enfin, 2000 places d'écart, voilà. Ensuite, on peut chercher les joueurs, l'alliance et les planètes. Il y a les options, support, dialogue en ligne et logout, c'est pour se déconnecter. Voilà, je pense avoir tout fait, à part le Bah, tutoriel. je pense Mais qu'on peut revenir dans Marchand pour expliquer ferrailleur et import-export. ah oui, on l'a pas fait, oui, pardon. Voilà, ferrailleur. Alors ça, je peux l'expliquer, c'est Oui, oui. par exemple quand on a des vaisseaux qui nous servent vraiment pas sur une planète qu'on veut se débarrasser, on va dans chasse, on clique sur l'unité en question. Par exemple, là, je vais mettre
sonde d'espionnage et ça va vouloir me donner 12 600 de cristal. C'est rentable quand on veut plus de sa planète, voilà. Après, si vous voulez que ça soit plus rentable que ça, il y Vous a, attaquez. enfin, il y a marqué, attends, c'est quoi? Ah, voilà, négocier, ça coûte 2000 d'antimatière, c'est-à-dire que ça, la négociation, ouais, la barre de négociation, elle est à 35%. Donc, Et on peut oui, augmenter. Oui, c'est ça. c'est négociable. Voilà. Ensuite, dans Marchand, il y a aussi import-export. Alors, c'est un prix, il me semble. On paye le prix et on a un conteneur normal et ça, on va l'ouvrir. On peut avoir des boosts, des choses comme ça. On peut toujours payer avec des points honorifiques, des ressources de notre lune d'ailleurs, des lunes qu'on a seulement au très haut niveau. C'est-à-dire quand on se fait attaquer par une personne qui a beaucoup de flotte et qu'on se fait détruire. Si le champ de débris est assez haut, c'est par exemple 2-3 millions, il peut se former une lune. Oui. Et de cette lune, on peut envoyer l'étoile de la mort. Je crois qu'il n'y a que par ce moyen qu'on peut l'envoyer d'ailleurs. Non, en fait, j'attends. Je vais me renseigner sur le truc de game, mais en fait, non. Ah, d'ailleurs, il faut que je te dise un truc, tu sais, le compte Maria. Oui. Eh ben, en fait, je l'ai plus ce soir ou demain soir, je crois. Parce qu'en fait, vu que je m'en sers plus, etc., je préférais l'enlever au cas où Ouais. il y ait des bêtises. Donc, normalement, le compte Chimera, je l'ai plus demain, enfin, l'heure où la vidéo sortira. Et oui, par exemple, pour l'étoile de la mort, on peut la faire partir de la Lune, ou comme on peut la faire partir Des de la planètes. planète. Voilà. Ah bon. En tout cas, je sais que par la lune, c'est beaucoup plus rapide, tout simplement. Oui, oui, c'est assez rapide. Oui. Voilà. Bah, j'ai 4 lunes, moi, pour ma part. Un zéro. Que des planètes. Voilà. C'est la fin pour cette présentation de ce jeu au game. Je mettrai le lien dans la description et si vous voulez me rejoindre, c'est Pegasus, l'univers. Et pour les alliances, je verrai si je quitte la mienne pour en créer une pour les abonnés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis au revoir et salut à tous.